bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Vous l'avez lu dans le titre, je vais faire un truc qui n'a encore jamais été fait. Je vais vous raconter des histoires insolites, qui font peur, qui sont drôles. Bref, on commence avec la première histoire. Je vais donc vous raconter l'histoire de Denise Holt. Vous vous demandez sûrement qui est Denise Holt. C'est une octogénaire qui, en gros ça veut dire qu'elle a dans les 80 ans à peu près. Et elle vit à Lincolnwood. Donc ça se trouve à Chicago, aux États-Unis donc. Denise a pour habitude de jouer donc tous les matins avec sa fille à un jeu sur son téléphone, jeu qui s'appelle Words. Si vous vous demandez ce qu'est le jeu Words, je vous invite à aller regarder sur YouTube ou vous renseigner par vous-même, je vais pas tout faire pour vous non plus. Mais en résumé, c'est un jeu dans lequel tu écris des mots en rapport avec des pays, etc. Je vous laisse aller voir. Sauf que ce 5 février dernier, elle ne va pas jouer avec sa fille alors que pourtant c'est un rituel. Tous les matins, Words. Jusque-là, rien d'anormal, vous me direz, mais il y a une raison pour laquelle elle n'a pas joué avec sa fille ce matin. C'est tout simplement parce qu'un homme, nu, a décidé de rentrer chez elle par effraction, et la prendre en otage. Voilà. Donc, cet homme dont on ne connaît pas le nom, rentre par une des fenêtres de chez Denise, armé d'un ciseau, et forcément, quand t'es tout nu et que tu passes par une fenêtre en la cassant, tu te tailles un peu les veines, tu vois. Sauf qu'au moment où il rentre par la fenêtre et donc plein de sang, il assure à Denise, il lui dit « Écoute, je vais pas te faire de mal, t'inquiète pas. Mais j'ai quand même un ciseau sur moi au cas où. » Donc là, Denise, elle comprend pas forcément ce qui se passe, sachant que l'homme la menace avec le ciseau d'aller prendre une douche tout habillé, et ensuite il décide de l'enfermer dans son sous-sol. Donc t'inquiète pas, je te fais pas de mal, mais je vais quand même t'enfermer dans ton sous-sol. Donc là, Denise est enfermée au sous-sol, sans aucun moyen de prévenir qui que ce soit, puisque bien évidemment, il ne lui a pas laissé de téléphone ou quoi que ce soit. Sauf que rappelez-vous, je vous ai dit qu'elle avait pour habitude de jouer avec sa fille, tous les matins. Comme un rituel, genre jamais elle oubliait de jouer. Donc, du côté de Seattle, donc quand même assez loin de Chicago, sa fille se dit « Mais attends, c'est quand même bizarre qu'elle ait pas joué ce matin. » Sa fille prend donc les devants et prévient la police que, à son avis, il doit y avoir un problème chez sa mère et qu'il ferait mieux d'aller voir. La police prend ça très au sérieux et donc se déplace et se rend compte qu'effectivement, elle est prise en otage. Et pendant plusieurs heures, la police va tenter donc de déloger l'individu, et pour ce faire, un policier va réussir à lui tirer dessus grâce à un pistolet électrique, donc une sorte de taser en fait, pour le neutraliser. Donc faut savoir, c'est que la prise d'otage de Denise aura duré environ 17 heures, mais rassurez-vous, Denise va bien, sa fille va bien, et on saura donc que l'individu qui est rentré chez elle armé de son ciseau était simplement atteint de troubles mentaux. Et c'est pour ça qu'il aurait agi comme ça en la faisant prendre une douche habillée sans aucune raison, qu'il l'aurait enfermée dans son sous-sol, qu'il serait rentré tout nu chez elle. Donc tout est bien qui finit bien, si je puis dire. Prochaine histoire, c'est beaucoup plus cool cette fois. Il n'y a pas de prise d'otage, il n'y a rien de tout ça. C'est une histoire qui concerne Stephen Mills. Stephen vit à Alberta, il est machiniste et soudeur. Et un jour, il décide avec sa famille d'aller visiter un musée, donc en soi comme tout le monde. Et ce musée, c'est le musée du patrimoine de Vermillon. Comme tout le monde, Stephen et sa famille donc profitent du musée, ils visitent, etc. Ils prennent des photos, voilà. Sauf qu'à un moment, Stephen descend donc au sous-sol du musée pour voir d'autres œuvres, et il tombe sur un coffre datant des années 1990. Pour vous donner un ordre d'idée, on n'est pas vraiment sur un petit coffre de pirate là, on est sur un coffre qui fait 900 kilos. Sauf que ce coffre, en fait, personne, pour le moment, n'a réussi à trouver la combinaison du coffre, ni même à trouver un moyen de l'ouvrir. Et au moment, du coup, où le guide du musée raconte cette histoire au groupe, dont Stephen, que aucun spécialiste n'a encore réussi à ouvrir ce coffre, Stephen, qu'est-ce qu'il se dit? Bon, attends, je vais essayer. Donc Stephen rentre une combinaison au pif, il rentre la combinaison 20, 40, 60, et la porte s'ouvre. Les amis, c'est l'instant pubant. Si comme moi vous voulez sauver les dauphins et les castors, abonnez-vous à la chaîne des Edor ainsi que tous les réseaux en description. Moi, que la bise à tous. Le mec est venu, il a fait une combinaison au pif, et il a débloqué le coffre. Donc bien évidemment, ils sont tous comme des fous, parce que c'est incroyable ce qui vient de se passer. Non seulement un mec lambda vient d'ouvrir un coffre datant de plusieurs années et impossible à ouvrir. En plus, du coup, on va pouvoir savoir ce qu'il y a dedans. Malheureusement pour lui, aucune somme d'argent, aucun lingot d'or, aucun rien du tout. Il y aura simplement donc quelques vieux papiers datant de plusieurs années et une fiche de paye datant de 1978 d'un montant de 9,95 $. Donc visiblement, en 1978, on était vraiment pas cher payé. Voilà pour l'histoire de Stephen Mills. À savoir que donc il n'est pas devenu célèbre pour autant, hein, il est retourné à sa vie normale, juste c'est l'homme qui a ouvert le coffre du musée. Dernière histoire, cette histoire-là je l'ai trouvée sur Reddit, et je vais vous raconter l'histoire de Tom, ou plus précisément donc des grands-parents de Tom. Les grands-parents de Tom, vous allez voir, ils ont vraiment
pas eu de chance ce jour-là. Mais pour vous remettre dans le contexte, ce sont les deux gérants d'une entreprise familiale dans le viticole. Donc en gros, ils font du vin. Et généralement, quand tu travailles dans ce domaine-là, tu participes beaucoup aux foires, aux salons, etc. pour pouvoir exposer tes produits et les vendre. Et pour un salon qui se passe donc à Tahiti, les organisateurs invitent donc les grands-parents de Tom. Et bien évidemment, c'est les organisateurs qui prendront donc tout à charge, donc les billets, l'hôtel, etc. Donc c'est tout bénef pour les grands-parents de Tom, puisqu'ils ont juste à se pointer et présenter leur vin. Vous vous en doutez, donc, ils seront logés au Airbnb du coin. C'est faux, ils seront logés dans cet hôtel. Ce qui est plutôt quand même bien mieux qu'un Formule 1 ou qu'un Airbnb. Dans ce genre d'hôtel, vous avez donc très souvent donc, des balcons pour chaque chambre. Et sur cet hôtel, c'est très important de noter que toutes les chambres donc, ont des balcons qui sont très espacés les uns des autres, pour vraiment qu'il n'y ait aucun problème. Les grands-parents de Tom donc atterrissent à Tahiti, donc jusque là tout va bien, ils ont passé un voyage désagréable parce qu'ils ont essayé de dormir tout le long du voyage, sauf que il y avait un couple avec un enfant qui hurlait tout le temps. Donc une fois atterri, leur premier truc c'est on va à l'hôtel, on range nos affaires et on se couche. Surtout que le lendemain, faut pas oublier, c'est qu'ils ont un salon à préparer et donc ils veulent être en forme pour ça, ce qui est normal. 23h, donc ils arrivent à l'hôtel. Ils prennent l'ascenseur puisque donc leur chambre est au 6e étage. Ils passent la clé dans la porte, ça s'ouvre, ils rentrent, ils s'installent, ils posent leurs affaires et ils vont se coucher. Pour le moment, tout va bien, me direz-vous. Sauf que vers 2h du matin, ils commencent à entendre donc du bruit, car tout simplement une petite tempête est en train de péter dehors. Tempête qui sera déclarée comme étant un cyclone par la suite. Donc au bout d'un moment, ils commencent à réussir à s'endormir, donc cool, mais il continue d'entendre du bruit sur le balcon. Donc là, le grand-père se dit quoi? Bah c'est rien, c'est le vent qui est encore en train de faire du bruit. Sauf que non, car 1 heure plus tard, le bruit continue d'être sur le balcon, alors que la tempête se calme. Le grand-père décide donc d'aller voir ce qui se passe, et ouvre la porte donnant sur le balcon, et tombe nez à nez avec un homme qui est posé comme ça sur son balcon en train de regarder droit devant, qui ne calcule même pas le grand-père. Donc là du coup le grand-père qu'est-ce qu'il fait? Il se dit monsieur, est-ce que vous pouvez partir de mon balcon? Déjà qu'est-ce que vous faites là? Sauf que le gars sur le balcon est plutôt baraqué, très grand, etc. Donc autant vous dire que papy il fait pas le poids. Et il se rend compte qu'il y a également une autre personne qui est en train de dormir au sol. Donc là c'en est trop. Il va chercher un couteau dans la cuisine et il leur dit écoutez les gars, soit vous sortez, soit ça va mal finir. Sauf que même avec les menaces, les mecs ne partent pas en fait. Donc la grand-mère décide de prendre les devants parce qu'elle voit qu'en fait ils sont là mais ils veulent pas spécialement leur faire de mal. Donc elle réussit à les raccompagner à la porte et ciao bye bye, elle ferme et ils vont se recoucher. Avant ça bien évidemment ils appellent l'accueil pour prévenir qu'il y a des gens qui étaient sur leur balcon et etc. et qu'ils ont réussi à les mettre à la porte. Donc ce serait bien qu'ils fassent quelque chose. Sauf que l'accueil ne les croit pas parce que techniquement c'est impossible que des gens soient rentrés sur leur balcon. Donc l'affaire passe vraiment inaperçue quoi. Le lendemain matin, il y a le salon, donc ils font comme si de rien n'était. Ils vont faire ce qu'ils ont à faire. Le salon se passe très bien. Et pour terminer leur séjour, ils décident d'aller faire un petit peu de plongée. Parce que quitte à être à Tahiti, autant en profiter un max. Ils partent donc sans prévenir qui que ce soit. Hein, là, ils vont sur la plage est vide, ils vont dans l'eau. Ils vont se baigner, ils vont regarder les poissons, tout ça c'est cool. Sauf qu'ils font pas attention au temps qui passe. Et au bout d'un moment, la grand-mère relève la tête et se rend compte qu'en fait, elle voit plus la plage. Ils se sont vachement fait emmener. Et du coup, ils commencent un petit peu à paniquer les deux. En même temps, c'est normal. Je veux dire, tu te retrouves au milieu de l'océan tout seul, normal, tu paniques. Petite info qui n'est pas négligeable, le grand-père n'est pas non plus un très très bon nageur et du coup il panique encore plus vite et au premier rocher qu'il voit, il va directement se jeter dessus pour pouvoir s'agripper et aller s'asseoir. Sauf que plus le temps passe, plus la mer se déchaîne et le rocher où est accroché donc le grand-père commence à être de plus en plus petit et il a de moins en moins de surface. Le seul réflexe qu'aura donc la grand-mère, ce sera de décider de faire la planche. Elle va s'allonger directement comme ça dans l'eau, comme la porte sur laquelle était Rose dans le Titanic, et elle se laisse dériver en espérant soit atterrir sur une plage, soit tomber sur quelqu'un, soit mourir, j'en sais rien. Qui, en même temps, je le rappelle, elle laisse le grand-père sur le rocher, hein. Elle s'en fout. Tant que elle se barre, c'est bon. Sauf que la technique de la planche, ça marche, puisque à force de dériver un petit peu, elle va tomber sur un bateau qui était en train de revenir du large, et du coup elle se met à crier waouh, waouh, je suis là. Sauf que bon, elle dit ça dans un anglais moyen, tu vois. I'm here, I'm here. Les membres du bateau la repèrent, ils la repêchent, et elle va donc leur expliquer qu'il y a aussi donc papy sur le rocher, et que ce serait bien qu'on aille le récupérer.
Une fois récupérés, le bateau les redépose donc pied à terre. Et du coup tout se terminera bien. Ils pourront donc rentrer, récupérer leurs bagages, reprendre l'avion, rentrer, tout va bien. Mais c'est vrai que du coup ça a été un voyage plutôt mouvementé. Voilà les amis, ces 3 histoires c'est terminé. Si ça vous a plu, n'oubliez pas s'il vous plaît de vous abonner à la chaîne, c'est important d'activer les notifications pour savoir quand je sors des nouvelles vidéos, même si c'est tous les lundis à 17 h. Hein, je le rappelle. Vous pouvez également me suivre sur Instagram, sur Twitch, j'y suis tous les soirs de la semaine de 21 h jusqu'à 23, 23h30, ça dépend des jours, ça dépend de la motivation aussi. En tout cas, merci infiniment à ceux qui le feront. Je vous souhaite une bonne fin de journée, une bonne soirée, j'en sais rien quand est-ce que vous regardez la vidéo. Ciao, bye bye. Sur les perroquets, il faut s'abonner, activer les notifications et puis écrire des commentaires, c'est pour la recommandation de YouTube. Alors, Enedor Ezedor, ouais, mais je bafouille dans tout ce que je dis. Ezedor, Zerator, c'est pareil, hein. Bon, et ciao les pédocles.